voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Si quelqu'un veut porter le voile dans l'espace public, c'est son droit, c'est son choix. Ce que montrent tous les chiffres, c'est que le nombre d'étrangers présents sur le territoire est à peu près constant. Il oscille, il est à peu près constant depuis 40 ans. On cherche parfois la raison qui pousse beaucoup de blancs à soutenir l'islamisation et l'immigration de masse. Souvent on pense à la lâcheté en se disant qu'ils savent très bien ce qu'il se passe et qu'ils ont choisi leur camp, celui de la collaboration. Est-ce que vous vous rendez compte, madame, de la violence de vos propos pour nos compatriotes qui portent le voile? Mais en réfléchissant ainsi, on sous-estime un paramètre pourtant essentiel, la connerie. Est-ce que vous savez pourquoi, pendant toute la Troisième République, les sénateurs, en particulier les républicains de gauche progressistes, ont refusé obstinément le droit de vote aux femmes? Pour deux raisons. Est-ce que je peux C'était une analyse coupée à la hache, c'est qu'elles auraient forcément voté conservateur ou alors comme le curé ou quoi que ce soit. On voit bien la diversité des votes de femmes. Pas du tout. Plutôt à gauche, par ailleurs. Aujourd'hui, depuis 81, mais comme d'habitude, elles sont conformistes, c'est normal. Le curé a changé. Aujourd'hui, le curé est de gauche. Donc c'est tout à fait normal que les femmes votent à gauche. Si vous n'allez pas à l'essence des choses, comme disait Socrate, vous ne comprenez rien. Mais là, vous allez à la mauvaise essence, elle est erronée. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Donc alors, ça n'a rien à voir avec le curé. On parle du 19e siècle. Mais ça n'a rien à voir avec le curé. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous le curé. Qu'on soit d'accord avec Zemmour ou pas, on ne peut que constater la formidable bêtise de Clément Viktorovitch qui, bien que titulaire d'un doctorat en sciences politiques, ne saisit pas l'analogie de Zemmour sur le curé de gauche. Viktorovitch prend ça au pied de la lettre et répond complètement à côté de la plaque. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Sans comprendre que c'est de lui qu'il s'agit quand on parle de nouveau curé, autoproclamé défenseur du bien contre le mal, prêcheur de la morale contemporaine. Comment voulez-vous qu'il comprenne quoi que ce soit d'autre? Non mais regardez-moi cette face d'ahurie. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. Eh ben, c'est normal que ta race ait disparu. J'ai été agressée par 2 hommes. C'était 2 jeunes hommes maghrébins. Je vis très mal, en fait, ce sentiment de ne plus savoir me détendre. En fait, les seuls moments où j'arrive à me détendre, les seuls moments où j'arrive à profiter, entre guillemets, de la vie, c'est quand je suis en voyage. À partir du moment où donc logiquement je me dis que le problème c'est Paris, franchement je commence sérieusement à me poser la question. La dissonance cognitive, un phénomène courant chez les gens de gauche. Vous savez ceux qui vous disent qu'ils veulent quitter Paris pour partir à la campagne à cause des loyers, de la pollution, de l'environnement qui serait anxiogène sans jamais expliquer précisément pourquoi, alors que nous savons très bien que c'est d'abord à cause des Arabes. Mais chez Antastésia le mal est encore plus profond, car son cheminement idéologique l'a petit à petit mené à une forme de folie. C'était une fille superbe avec un esprit au-dessus de la moyenne, elle aurait pu avoir le monde à ses pieds et vivre une vie fabuleuse, mais elle a préféré plonger dans la lecture intensive de philosophie et de sociologie jusqu'à noyer ses instincts les plus essentiels. Adepte de déconstruction sociale, elle a voulu se sentir proche de chaque minorité et de chaque animal vivant sur cette terre. Elle s'est infligée cette douleur qui la paralyse aujourd'hui. Sa compassion est un poison qu'elle s'est inoculée à elle-même. Comment s'étonner qu'elle se sente aujourd'hui comme une coquille vide? La vie vaut-elle encore le coup d'être vécue lorsqu'on ne désire plus ni viande, ni orgasme, ni même enfant? Cette pulsion d'extrême conscience n'a pas besoin qu'on la réfute. Il suffit de mesurer l'état de détresse de ceux qu'elle contamine pour mesurer à quel point elle est nocive et contre nature. Les idées de ces gens ne sont pas seulement fausses, elles sont aussi mauvaises pour la santé. Lorsqu'ils étaient en train de me voler, j'avais envie de leur dire qu'ils se faisaient un desservice dans le sens où ils étaient déjà les victimes de tellement de préjugés, de tellement de discriminations que voler ma carte bleue, ça allait rajouter du bagage à toutes ces discriminations et à tous ces préjugés qu'ils subissent. 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution viennent tout à coup de se retrouver face à face. Depuis 2 ans, chaque jour, les médias ne cessent de critiquer Donald Trump. D'après vous, pourquoi ses partisans continuent de le soutenir? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leur jour
sont comptés. Les mâles blancs vont disparaître comme les dinosaures, c'est ironique de la part d'un homme blanc qui fait le poids d'un brachiosaure. Ceux qui vont disparaître, ce sont les obèses morbides comme Michael Moore ou les malades mentales comme Sinéad O'Connor, car ce sont des erreurs de la nature qui haïssent les blancs bien portants parce que la seule existence de ceux-ci leur rappelle à quel point ils sont ratés. Si elle devait arriver, la disparition des mâles blancs ne serait pas comparable à celle des dinosaures. Ce serait plutôt comme si le T-Rex se laissait mourir de faim parce qu'il avait commencé à avoir pitié des animaux plus faibles au lieu de les manger, provoquant ainsi le règne des parasites et des rapaces, et de tout ce qui est petit en ce monde. Ce ne sont pas les heures du mâle blanc qui sont comptées, mais sa tolérance et sa mansuétude. À force de lui vomir dessus, les SJW en tout genre vont le réveiller et il redeviendra ce qu'il n'aurait peut-être jamais dû cesser d'être, l'animal le plus craint de l'histoire de l'humanité. Et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. C'est vraiment un gros tas de merde.